C'est la vous dérange, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Si venir à l'église, cela vous fait mal au cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Le chrétien aime aller à l'église. Le chrétien aime aller écouter la parole. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous bénisse. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous a gardés encore tout au long de cette semaine. Ce n'est pas un mérite, mais c'est une grâce. Amen. Nous allons chanter pour la grâce de notre merveilleux Seigneur. Si le monde te privait de son or et son argent, que tu dois vivre avec le moindre frère, oui, souviens-toi dans sa parole, il nourrit même les oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, oui, laisse-le, laisse-le. Oh oui, laisse-le. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Oui, si le monde te privait de son âme et son argent, que tu dois vivre avec le moindre frère. Oh oui, souviens-toi dans sa parole, il nourrit même les oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, oui, laisse-le, laisse-le. Oh oui, laisse-le. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Oui, si ton corps ondule la paix, sans découvrir la santé, dans la presque noyé dans le désespoir. Jésus sait ce que tu sens, il peut sauver et guérir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, oui, laisse-le. Oh oui, laisse-le. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, oui, laisse-le, laisse-le. Oh oui, laisse-le. Abandonne
il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Quand tes ennemis t'assaillent, ton cœur commence à faiblir. N'oublie pas que Dieu répond à la prière. Il fera une voie pour toi, te conduire assurément. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Oui, laisse-le, laisse-le. Oh oui, laisse-le. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, à ton Seigneur. Si tu crois son défaillir, il saura te secourir. Oui, abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Béni soit la fontaine de sang révélée, révélée au monde des pécheurs. Oh oui, béni soit le Saint Fils de Dieu. Il guérit, il guérit.
excellent et parfait. Nous bénissons ton nom, précieux Seigneur, pour ce privilège que tu nous as accordé, Seigneur, d'être les croyants de ce précieux message. Ceci n'est pas le fort d'un homme ni d'une femme, mais c'est ta grâce que tu as manifestée envers nous. Oh Jésus-Christ, notre Père, qu'est-ce que nous pouvons te donner au retour, si ce n'est que nos âmes, nos corps et nos esprits, afin que toi seul tu puisses régner en tout sur notre vie, Seigneur. Dieu bien-aimé, tu es tout pour nous, Seigneur. Les mots sont insuffisants pour exprimer ce que tu es pour nous, Seigneur. Tu es notre sauveur, tu es notre Seigneur, tu es notre guide, tu es notre protecteur, tu es notre conducteur, tu es la vie pour nous, Seigneur Jésus. Oh Dieu, il est encore plus à toi ce matin de nous donner le privilège de venir dans ta maison pour écouter la voix de ton message au prophète, que nous croyons de tout notre cœur que c'est ta voix, toi. Seigneur, permets que tous ceux qui sont rentrés ici, peu importe le péché qui les a liés, qu'au travers de la parole qui sera proclamée, que chacun puisse recevoir sa délivrance. Oh Dieu, peu importe la maladie, Seigneur, qui a lié tes enfants, qu'au travers de la parole qui sera proclamée ce matin, que chaque maladie retrouve sa santé. Oh Jésus-Christ, notre Père, l'évangile que nous avons reçu, il y a tout ce dont nous avons besoin. Seigneur Jésus, notre Père, tu n'es pas un Dieu imaginaire, tu n'es pas un Dieu historique, tu es un Dieu réel, un Dieu qui guérit, un Dieu qui bénit, un Dieu qui élève. Oh Jésus-Christ, notre Père, nous voulons qu'à la fin de la réunion, que chacun de nous puisse sortir d'ici avec une nouvelle expérience. Oui Jésus, notre Père, nous sommes venus te rencontrer, afin que tu puisses nous parler, Seigneur. Nous ne sommes pas venus ici se voir les uns des autres, quoique cela soit nécessaire. Mais notre présence ici, ça fait que tu nous parles, Seigneur. Que nous puissions recevoir de toi ce que tu veux que nous puissions être. Oui, c'est cela notre prière ce matin. Oh Dieu, il y a notre précieux frère Delphin Mossa qui est dérangé par la maladie de tension, alors qu'on l'a emmené à l'hôpital. Donc, prophète nous a enseigné que les maladies, c'est des démons qui tourmentent tes enfants. L'ennemi emmène les maladies, mais tes enfants reçoivent l'ordre de les chasser. Ainsi, par l'autorité de ta parole, nous chassons cette maladie qui dérange notre frère dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et là où il se trouve à l'hôpital, qu'il puisse recevoir sa guérison, Seigneur. Oh Jésus, notre Père, tu as dit dans ta parole, tu es l'Éternel qui pardonne toutes nos iniquités et qui guérit toutes nos maladies. Aucune maladie ne peut résister devant le nom de Jésus. Peu importe le nom que la science a donné à cette maladie. Seigneur, même si la science appelle c'est la tension, mais nous savons que c'est des démons qui tourmentent tes enfants. Ainsi, par l'autorité du nom de Jésus, nous condamnons cette maladie dans le puissant nom de Jésus-Christ et nous réclamons la santé de notre frère. Oui, Père Céleste, notre Dieu, accorde la guérison à notre frère. Il y a aussi notre maman Albertine. Oh Dieu, alors que je ne pouvais pas, Seigneur Jésus, crois qu'elle devait être ici ce matin, mais par ta grâce, elle se trouve au milieu de nous. Ainsi, par l'autorité de ta parole, Seigneur, nous proclamons aussi la guérison pour elle, alors qu'elle est dérangée, Seigneur Jésus. C'est une combattante, Seigneur. Oh Jésus, alors qu'elle a pris position pour ce précieux message, pour ce glorieux ministère des mondes, Seigneur, tu prends également position pour ceux qui prennent position pour toi. Ainsi, accorde la guérison à ta servante dans le puissant nom de Jésus. S'il y en a d'autres qui sont malades ici, Seigneur, je te prie de tendre ta main sur eux, afin que chacun d'eux reçoive la guérison. D'autres sont dans la maison, Seigneur. Oh Dieu, la foi n'a pas de distance, la foi n'a pas de limite. Et là, ils se trouvent dans leur maison, comme les hôpitaux, qu'ils reçoivent la guérison dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Jésus, dans ce message, nous avons la guérison pour le corps, nous avons la guérison pour l'âme, nous avons la guérison pour l'esprit. Nous avons tout reçu dans ce message. Nous sommes les héritiers de tout ce que tu as accompli à la croix. Accorde la bonne santé à tes enfants. Bénis cette réunion. Ainsi, partout tes enfants seront réunis tout autour de ta parole. Que ta grâce soit sur eux. Reçois la gloire au plus haut des cieux. Toi qui le mérites à jamais. Dans le procès du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons supplié et demandé. Amen.
bénisse le chemin. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Seigneur? Est-ce que vous vous sentez bien ce matin? Est-ce que vous vous sentez bien? Que le Seigneur vous bénisse le chemin. Je bénis le Seigneur pour ce privilège qu'il nous a accordé de venir dans sa maison, cette maison de correction. Amen. Je voulais vous rappeler quelque chose qui est assez important, comme je l'ai toujours cru, mais avant cela, permettez-moi de vous lire le paragraphe de la lettre de Frère Joseph. Nous croyons que ce que dit Frère Joseph, c'est la parole. Nous croyons que ces lettres, c'est la parole. Parce que c'est un prophète qui parle de la part de Dieu. Amen. Frère Joseph dit ceci. Les autres pourraient ne pas voir l'importance du ministère des bonnes. Pour pas nous, c'est notre vie. Je vais entendre Amen. Il dit les autres ne pourront peut-être pas voir l'importance du ministère des bonnes. Mais pas nous. C'est notre vie. Est-ce que vous pouvez dire que c'est votre vie? Amen. Que chacun dise c'est ma vie. Ce ministère des bonnes, c'est notre vie. C'est tout pour nous. Cela compte plus que la vie pour nous. Quand nous avons une question au sujet de quelque chose, nous n'allons pas demander à quelqu'un de nous l'expliquer ou de le trouver pour nous. Nous faisons exactement ce que l'ange de Dieu nous a demandé de faire si nous ne comprenons pas quelque chose ou si nous avons une question. J'allais souligner quelque chose dans ce paragraphe. Donc, Frère Joseph dit, le ministère des bonnes, c'est quoi? C'est plus que même la vie. Parce que c'est bon que nous écoutons, c'est la parole de Dieu lui-même. Est-ce que vous dites Amen au Seigneur? C'est bon que nous écoutons, c'est pas un homme qui nous parle, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous parle au travers de son messager William Marion Branham. Et c'est Dieu qui nous parle directement au travers de son prophète. Et les paroles qui sortent de ce monde, ce ne sont pas les paroles de Frère Branham, mais ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Et nous qui écoutons ces bandes, alléluia, notre vie à nous doit être en harmonie avec ce que nous écoutons. Nous serons une pierre d'achoppement si notre vie va à l'encontre de ce que nous écoutons. Le ministère des bonnes n'est pas un slogan. Le ministère des bonnes n'est pas quelque chose à blaguer. C'est la vie. Beaucoup de jeunes frères aujourd'hui ont pris ça comme un jeu. Et chacun essaie de vivre comme il veut. Chacun essaie de mener la vie qu'il pense. Pensons que dans ce ministère des bonnes, c'est la liberté totale. Où chacun est censé faire ce qu'il veut. Détrompez-vous. S'il y a un lieu où les sérieux doivent régner, c'est là où on écoute les bonnes. S'il y a un lieu où la sainteté, la pureté doit régner, c'est là où on écoute les bonnes. Comment imaginer que vous qui écoutez les bonnes, que vous puissiez vivre comme un démon? Amen. Vous êtes surpris ce matin, mais Dieu agit ainsi. Je ne peux pas croire, écoutez, surtout si vous êtes ici, qu'un frère de l'église puisse aller faire commettre l'impudicité avec une sœur de l'église. Si vous êtes là, écoutez-moi bien. Alors que je sens ça de mon cœur. Si vous êtes là, s'il vous plaît, à la fin de cette réunion, mettez votre vie en ordre.
Frère Anamiti, quand Dieu parle à votre cœur, agissez aussi. Faites extrêmement attention. Frère Branham a sacrifié toute sa vie pour ce message. Frère Joseph est en train de sacrifier toute sa vie pour ce message. Malheur à vous si on critique le message à cause de votre vie. Malheur à vous que l'on critique sur glorieux. Déjà les églises n'aiment pas ce ministère des bonnes. Ils pensent que selon les gens viennent cacher leurs péchés. Ce qui n'est pas le cas. Mais il ne faudrait pas que vous soyez la personne qui va faire la honte de ce ministère des bonnes. Savez-vous qu'à cause de votre vie à vous, vous pouvez bloquer la marche de cette église. Les gens ne me pas entendre ce genre de choses. Mais laissez-moi vous le dire. J'ai un devoir en tant que pasteur. Ça ne me ferait pas plaisir de voir l'église patauger dans le péché. C'est pas normal. Il est de notre devoir en tant que berger de veiller à la bonne marche de l'église. L'église, ce n'est pas le nombre ni le bâtiment, ça n'a rien à voir. L'église, c'est la vie de Jésus-Christ dans les individus. Voilà ce qui fait une église. C'est la vie que nous écoutons là dans les mondes. Nous devons devenir les bombes vivantes. Quand tu marches, si on cherche l'amour divin, on trouve ça en toi. Si on cherche l'humilité, on trouve l'humilité en toi. Si on cherche la pureté, la sainteté, on retrouve ça en toi. Amen. Même si vous ne dites pas Amen, moi je dis Amen. Voilà, il dit ceci dans l'adoption. Les premières parties, paragraphe 54. C'est là que l'église échoue aujourd'hui. Dans cette marche, savez-vous que même votre conduite à vous peut empêcher quelqu'un d'autre d'être guéri? Je vais entendre la même. Dit, savez-vous que votre conduite à vous peut empêcher quelqu'un d'autre? Imaginez mon frère, ma soeur, quelqu'un vient à l'église malade. La personne a besoin de recevoir la guérison. Mais à cause de ton impudicité, à cause de ton vol, à cause de ton péché, le pauvre n'est pas le malade, mais c'est toi la cause. Savez-vous, c'est pas moi, c'est frère moi-même. Savez-vous que même votre conduite à vous peut empêcher quelqu'un d'autre d'être guéri? Votre conduite, vos péchés non confessés à vous, les croyants, peut être la cause d'un échec cruel pour cette église. Je n'ai pas encore de la même. Peut être la cause d'un échec cruel de cette église. Dans votre péché que vous gardez dans votre péché mignon là, que vous gardez dans le cœur, que vous ne voulez pas confesser, et surtout ceux qui travaillent à l'église, écoutez-moi bien. Si votre vie n'est pas correcte, asseyez-vous. Que vous soyez prédicateur, peu importe la fonction, notre vie à nous, nous devons être des modèles. Que vous soyez dans la cabine, que vous jouez, peu importe. Ne touchez pas aux choses de Dieu si la conduite n'est pas bonne. Vous devez d'abord vous mettre en ordre avant de toucher les choses de Dieu. L'église n'est pas un lieu où on vient blaguer. Ce n'est pas un prestige. S'habiller, se mettre disciple, c'est pas. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes des prédicateurs. Nous ne sommes pas plus que vous. C'est la grâce que Dieu nous a donnée d'être ici et de vous parler. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes pareils. Il n'y a pas un salut pour les prédicateurs, un salut pour les laïcs. Il n'y en a pas. La grâce de Dieu est la même. Il n'y a pas une croix pour les prédicateurs, une croix pour les laïcs. Ça
ça n'existe pas. Nous devons être des modèles. Nous devons être des modèles, pasteur, peu importe la personne. Nous devons être des modèles. Ce n'est pas normal. Comment nous allons vous aider si nos propres vies ne sont pas correctes? Comment nous serons une bénédiction pour vous si nous-mêmes nous ne sommes pas une bénédiction? On ne peut que donner ce qu'on a. Et si la vie n'est pas correcte, on vous transmettra ce qui est faux. Amen. Nous devons être des modèles. Votre conduite à vous, vos péchés non confessés peuvent être la cause cruelle d'un échec de cette église. Vous baladez avec des condamnations dans le cœur. Ne vous contentez pas du fait qu'on vous appelle sœur, frère. Amen. Ne vous contentez pas du fait qu'on vous salue à la sœur. Ah, une précieuse sœur. C'est pas ça. Mais vous-même, votre vie, pendant que je suis en train de parler, chacun se regarde. Il y a deux personnes que vous ne pouvez pas tromper, c'est Dieu et votre cœur. Votre cœur est en train de vous dire, tu as tort, mon frère, ne fais pas semblant, tu as tort. Mais s'il vous plaît, pourquoi perdre le salut à cause d'un péché? Quelque chose que vous pouvez réparer. Quelque chose que vous pouvez régler. Le ministère des bornes, ce n'est pas un endroit où on vient se cacher. C'est un endroit où le sérieux doit venir. L'église des bornes, c'est une église où le sérieux doit venir. C'est une église où les gens doivent être sérieux, honnêtes. Parfois, s'il n'y a jamais eu des escrocs, c'est au milieu des frères. C'est grave. Un frère qui escroque frère, sous prétexte, le frère ne peut pas emmener l'autre en prison. Et on prend mal le verset biblique, on commence à escroquer les frères avec les versets bibliques. Est-ce qu'un frère aussi peut escroquer un frère? Non. La Bible dit que le frère doit escroquer un frère. Non. S'il vous plaît, soyons sérieux. Mes sœurs, Dieu ne parle pas en vain. Si dans votre cœur, vous savez qu'il y a des choses que vous gardez. Frère Branham parle d'une dame. La dame était malade. Elle est allée partout. On a prié pour elle. 0. On a tout fait. 0. Elle est venue chez Frère Branham. Et grâce soit rendue à notre Seigneur. Frère Branham avait un don. Il pouvait regarder dans la vie des gens. Peu importe les quantités de prières que l'on pouvait faire, même la prière de Frère Branham ne pouvait rien faire. Parce que Frère Branham dit que cette femme gardait en elle quelque chose pendant 8 ans qu'elle ne voulait pas confesser. Et c'était la chose même qui bloquait sa guérison. Parfois vous gênez, vous priez, vous cherchez que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne le travail, que Dieu vous donne le mariage, que Dieu vous élève, que Dieu fasse ceci, cela. Mais il n'y a toujours rien. Regardez-vous vous-même d'abord. Dieu n'est pas un auteur. Dieu n'est pas un auteur. Vraiment, on dit que les paroles de Dieu sont dotées de la puissance et de l'infaillibilité. Les promesses de Dieu sont infaillibles. Dieu ne peut pas mentir. Ces promesses sont vraies. La Bible de la couverture à la couverture, c'est la vérité. Il n'y a pas de mensonge dans la Bible. Tout est vrai, toutes les promesses. Mais s'il y a problème, la faute se trouve en nous. Amen. Nous avons reçu un trésor sur le ministère des bornes. Mais notre conduite fait défaut. Que la réunion de ce matin soit un examen de conscience pour tout un chacun. Enfants, papa, maman, jeunes garçons, jeunes filles, nous tous, que nous puissions nous examiner par la lumière de la parole. Ne sortez pas, ne repartez pas avec des condamnations dans le cœur. On ne blague pas avec Dieu. Ne regardez pas le frère Kama qui parle. Non. S'il vous plaît, votre salut est plus que tout. Amen. Vous gardez des choses dans le cœur pendant des années que vous ne voulez pas arranger. Et vous bloquez la marche de l'Église.
Vous pouvez empêcher même l'autre de recevoir sa bénédiction à cause de votre conduite, à cause de votre péché non confessé. Je ne suis pas contre vous. C'est même la preuve que je vous aime beaucoup. Parce que j'aimerais que tous, que nous soyons une église de qualité. Une église qui vit la parole. Une église qui marche en suivant les principes de la parole. Pas une église bien bâtie en quantité. Ça n'a rien à voir. Dieu ne regarde pas au bâtiment, ni au fait que nous portons. Mais Dieu regarde ce qui se trouve dans nos cœurs. Dieu regarde l'état de nos cœurs. Qui est assis sur le trône de nos cœurs? Est-ce le Saint-Esprit? Frère, on a dit le Saint-Esprit ne peut pas vous conduire vers autre chose qui n'est pas la parole. Non, monsieur. La seule manière de vérifier que l'Esprit qui vous conduit est de Dieu, regardez là où ça vous conduit. Si ça vous conduit hors la parole, ça veut dire que vous êtes possédé par un autre esprit. Mais si ça vous conduit dans la parole, ça signifie que c'est ça l'Esprit de Dieu. Et la repentance appartient aux enfants de Dieu. Il est écrit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Et parmi ces bénédictions, il y a la repentance. C'est une bénédiction la repentance. Et elle appartient aux enfants de Dieu. Amen. La repentance n'est pas un signe de faiblesse. Non, monsieur. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Ça montre que Dieu est dans votre cœur. Que chacun s'examine. Maintenant, nous parlerons sur Zaché, l'homme d'affaires. Que chacun s'examine. Il ne sortait pas d'ici tel que nous sommes venus. Amen. Maintenant, il dit que la grâce de Dieu est disponible pour quiconque veut se repentir. Peu importe votre état, mon frère, surtout les frères, laissez-moi revenir. Les gens voient leur vie à l'église. Ce n'est pas pour les détruire. Ne confondez pas les choses. Lorsqu'on dit que la fréquentation, le frère doit aller voir la scène, les gens, certains veulent prendre ça comme un moyen de faire la bagaille. Non, non, s'il vous plaît. Ne profitez pas derrière la parole pour faire la bagaille. Pour aller suivre les filles de Toury. Imaginez quelqu'un qui vous fait confiance, qui envoie sa fille ici. Et après, bon, c'est le frère qui a envoyé la fille d'autrui. S'il vous plaît, gardons le message sacré. Frère Bonham dit, nous devrions garder le message sacré par notre vie. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Ne profitez pas derrière la parole pour créer le désordre. Si vous voulez fréquenter la fille d'autrui, allez chez ses parents. C'est l'ordre établi par la parole. Amen. Les parents doivent donner leur accord. Mais ma soeur aussi, je me tourne vers vous. S'il vous plaît. Quelqu'un vient. Parfois, c'est les soeurs qui font les avances et ça me frère. Pour les emmener sur un terrain qui n'est pas la parole. Vous êtes les filles de Dieu. Gardez-vous purs. Gardez-vous purs. Vous êtes des vases sacrés. Vous devez vous garder purs. Si un frère vous emmène sur un terrain qui n'est pas la parole, dénoncez cet esprit-là. C'est pas la parole. Vous devez aller dans le mariage pur. Gardez-vous purs. Vous êtes des vases d'honneur. Gardez-vous purs. Que le Seigneur vous bénisse. L'école de dimanche a débuté à 8h pile et a pris fin à 8h45
Le sujet qui a été abordé, ce fut la stature d'un homme parfait. La monitrice qui a tenu le cours, la sœur Ngomé, écriture lue de Pierre 1, les versets de 1 à 8. La portion de la bonne écoutée, la stature d'un homme parfait, du paragraphe 133 au paragraphe 134. Il y a eu 24 enfants, soit 9 garçons et 15 filles. Le nombre de Bibles présents, 9 offrandes recueillies, 2150. Remarque, bonne participation. Nous allons prendre miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner dans un esprit d'adoration approchons-nous de lui. Ah
Seigneur Jésus, notre Dieu, nous te rendons grâce au nom de Jésus pour le privilège que tu nous as donné en nous renouvelant premièrement le souffle de vie, en nous accordant la bonne santé et en nous conduisant dans ta maison. Ici, dans la maison de correction, ici, là où nous venons pour apprendre, Seigneur Dieu, là où nous venons pour être instruits spirituellement, afin que nous puissions, Père, savoir comment marcher dans ce monde mauvais. Dieu bien-aimé, c'est une grâce pour nous que d'être ici, Père, afin d'écouter Dieu nous parler, car nous croyons que tu vas nous parler ce matin. Aussi, nous sommes dans l'attente comme les disciples dans la chambre haute. Nous te prions que tu répandes ton esprit dans nous, Père, pour que nous puissions écouter ta parole comme il se doit. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités. Et tant que les hommes nous branchons d'une manière ou d'une autre, mais nous ne comptons que sur ta miséricorde, Père. Comme nous l'avons chanté, miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner. Oui, tu pardonnes les péchés des pécheurs qui se répandent. Aussi nous nous répandons devant toi. Alors que nous sommes prêts à récolter les offrandes pour ta gloire, puisses-tu déverser tes bénédictions sur ces derniers et laisse que, Père, bien-aimé Père, tu sois avec nous jusqu'à la fin. Bénis les dîmes que tes enfants ont apportées dans ta maison. Laisse que tu prennes tout sous ton contrôle. Dans le nom de Jésus-Christ, le Dieu vivant, nous l'avons prié et demandé. Amen. Nous allons chanter de nuit comme de jour, pendant que les policiers font circuler le panier des enfants. Quand les mains au rythme de la chanson. Attends les mains. Comme des jours sans amour.
son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger, sur mon cœur docile, règne au bon berger. Le cri de mon âme s'élève vers toi, elle te réclame, Jésus pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger, sur mon cœur docile, règne au bon berger. Jésus soit mon guide, dirige mes pas, et sois mon égide dans tous mes combats. Dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, lumière du monde, lui sur mon chemin. Jésus soit mon guide, dirige mes pas, et sois mon égide dans tous les combats. Dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, lumière du monde, lui sur mon chemin. Source de l'eau vive, pain venu des cieux, que par toi je vive, paisible et joyeux. Qu'on luira l'aurore du jour éternel, que je vive encore pour toi dans le ciel. Source de l'eau vive, pain venu des cieux, que par toi je vive, paisible et joyeux. Conduira l'aurore du jour éternel, que je vive encore pour toi dans le ciel. Nos sœurs. Oh, seulement, oh, crois seulement, tout est possible. Crois seulement. Et à s'attendre à ce que le grand point culminant soit atteint pendant cette convention. Quand j'ai appris que j'allais avoir le privilège de rendre visite à ce chapitre avec mon bon ami frère Tony, et j'ai demandé 3 fois ce soir comment est-ce qu'on prononce ce nom-là, et je n'y arrive vraiment pas. Alors, ce sera Tony tout court, si ça ne vous dérange pas. De toute façon, je pense que nous ne sommes pas très formalistes ici, n'est-ce pas? Vous savez, ça ressemble un peu à Dieu, ça. Vous savez, la Bible dit « Dieu est sans forme ». Alors, nous n'avons pas de forme. En voyant les grandes
choses que notre Père Céleste a accomplies pour nous cette semaine, nous sommes heureux de venir partager ces bénédictions avec ce chapitre et d'avoir cette occasion de faire connaissance avec des frères et avec vous qui êtes de cette partie-ci de l'Arizona. Et bien sûr, nous le savons tous qu'ici, c'est la capitale. Toute la semaine, je leur ai dit que Phoenix n'est que la banlieue de Tucson, depuis toujours. Voyez, ils ne veulent pas le croire. Toutefois, nous les invitons à se joindre à nous en communion fraternelle. C'est que nous sommes beaucoup plus hauts. Il faut qu'ils nous tiennent en haute estime, vous voyez. Au cours de toutes ces années où j'ai voyagé, essayé de me tenir à la brèche entre différentes organisations et différentes personnes, les hommes d'affaires chrétiens ont été pour moi comme une petite oasis où l'on croit que Dieu a fait d'un seul sang toutes les races. Et je crois ça. Je crois que son peuple se trouve dans toutes les églises. S'il est réellement Dieu, forcément qu'il est Dieu de toute la race humaine, Dieu de la création. Et assurément qu'il peut regarder les déserts et les montagnes. Vous pourrez voir ce qu'il est, parce qu'il s'exprime dans sa création. Et nous pouvons voir qu'il y a un Dieu. Et ces gens, les hommes d'affaires du plein évangile, quand je rends visite à leur chapitre et que j'y prêche, ça me donne alors l'occasion de m'adresser à tous les différents groupes réunis. On a fait appel à moi pour, comme on dirait dans le langage de la rue, remplacer au pied levé Demos Shakarian. Vous savez que c'est toute une charge, ça. Mais j'étais à Cincinnati il y a quelques jours et j'ai appris que Sœur Shakarian avait subi une opération. Frère Heiner Adelbrandt, un des responsables, était venu me voir et m'avait dit « Viens à Cincinnati en voiture avec moi ». J'ai dit « J'ai des centaines de personnes alitées ici, venues du monde entier, alitées dans ces hôpitaux et ces chambres, qui attendent que je prie pour elles. » Les gens ont attendu pour avoir un entretien, certains jusqu'à 2 ou 3 ans. Ils ont attendu et finalement ils ont pu venir. Et il a dit, eh bien, prends seulement quelques instants pour faire un saut là-bas avec moi. J'ai dit, eh bien, à quelle heure est le petit déjeuner? Ça se trouve, je pense, à environ 190 km de l'endroit où j'habite. Il a dit, eh bien, ça commence vers 8 heures. J'ai dit, eh bien, voici ce que je te propose. Dans ce cas, nous allons partir vers 4 heures et arriver là-bas pour le petit déjeuner. Je me dépêcherai de rentrer. Et quand je suis arrivé là-bas, frère Shakarian n'y était pas. Je suis entré. Ils ont dit exactement ce que nous attendions. Alors voilà, j'ai pu rentrer chez moi au cours de la nuit. Entre-temps, un ministre baptiste avait fait pression sur Billy, mon fils. Il disait, « Vous ne comprenez pas, monsieur. » Il disait, « Ma femme est mourante. » Et il lui a dit, « Eh bien, monsieur, quand papa reviendra ?» Il a dit, « Nous avons une obligation vis-à-vis de ces gens d'aller vers eux. » Vous savez, dans la ligne de prière, souvent, on va faire passer les gens et peut-être prier pour eux. Mais parfois, c'est un cas pour lequel il faut creuser plus profondément que ça. Vous voyez, Dieu guérit sous condition. Et il se peut qu'il y ait quelque chose dans la vie de cette personne. Peu importe la quantité de médicaments que le médecin pourrait lui donner, elle ne se rétablira jamais tant que cette chose-là ne sera pas réglée. Si vous alliez voir un médecin dans son cabinet et que vous lui disiez que vous êtes malade, que vous lui mentionniez les symptômes que vous avez, s'il était pressé,
probablement qu'il vous prescrirait quelque chose qui contient un analgésique quelconque, comme de l'aspirine. Ce médecin cherche simplement à se débarrasser de vous à ce moment-là, parce qu'il n'a pas le temps. Un très bon médecin, lui, avant de vous donner le médicament, il va établir un diagnostic. Il va approfondir jusqu'à ce qu'il découvre ce qui ne va pas. Et ensuite, il vous donnera le médicament. Parfois, on trouve des gens qui passent dans les lignes de prière. Et ça, c'est dans tous les pays. Ils annoncent là en vitesse, en se disant que le Seigneur devrait les guérir sur le champ. Mais peut-être qu'il y a quelque chose là au fond. Alors, nous restons devant le Seigneur jusqu'à ce qu'il révèle la chose, ce qu'il en est. Il y a quelque chose qui doit, il y a une raison à tout. Il vous faut d'abord trouver la raison, et de là, vous pourrez trouver à quoi vous attaquer. Et ce jeune homme n'a pas lâché. Il était persévérant. Je suis rentré le lendemain matin vers 2 heures. Et vers 5 heures, mon fils m'a appelé et il m'a dit: connais-tu une jeune fille qui s'appelle Jeanne Daniel? J'ai dit: Jeanne Daniel, ça me dit quelque chose. Elle a dit qu'autrefois elle jouait du piano dans tes réunions. Oh, j'ai dit, ne s'agirait-il pas du docteur Daniel, le chirurgien ici, un chirurgien bien connu de Louisville? Il a dit, c'est ça. Eh bien, sa fille Jeanne est mourante à l'hôpital Saint-Édouard, ou plutôt à l'hôpital Saint-Anthony à Louisville. Et il a dit, son mari est resté sur le perron toute la journée. Eh bien, j'ai dit, je vais essayer de trouver un moment pour ça aujourd'hui. Il a dit, au fait, elle ne sait pas qu'elle a le cancer. Ne me le dis pas. Elle avait effectivement joué au piano dans mes réunions, quand j'étais à la salle. Et j'ai vu des fidèles de frère Allen ici ce soir. Frère Allen vient de quitter cette même salle à Louisville. C'est la salle Memorial Auditorium. Et Jeanne, d'ailleurs, était pianiste à l'église de la Porte Ouverte, l'ancienne synagogue. Donc, elle avait vu de grandes choses que le Seigneur Dieu avait accomplies. Elle en avait parlé à son père. Il a simplement dit, c'est de la pure psychologie. Cet homme ne fait que lire dans la pensée des gens. Il n'a fait que deviner ça. Elle a dit, papa, il ne peut pas deviner chaque fois. Voyez, elle a dit, c'est carrément impossible. Eh bien, il a dit, Jeanne, oublie ces affaires-là. Elle était fiancée à un gentil garçon qui étudiait au séminaire baptiste à ce moment-là. Elle s'est mariée et est allée s'installer à Rockford, dans l'Illinois, l'endroit d'où venait ce garçon. Et elle a quand même essayé de maintenir son témoignage. Mais le garçon a accepté un emploi dans le monde et après un certain temps, il s'est presque éloigné du Seigneur. La jeune fille a eu un problème gynécologique. Elle est allée à la maison avec son père. Il savait qu'elle avait besoin d'être opérée. Il a trouvé en elle ce qu'on appelle, je ne connais pas le terme médical pour ça, mais parce que je sais qu'il y a quelques médecins qui sont assis ici maintenant. Donc, ça s'appelait quelque chose comme la tumeur chocolat. Et c'est, à l'intérieur, quand il l'a retiré, il a dû en répondre une partie. Et les cellules étaient malignes. Ils l'ont recousu, lui ont fait des rayons X et de la thérapie. Alors, quand elle est rentrée chez elle, elle a continué à avoir de la douleur et des problèmes. Un an plus tard, elle y est retournée pour une hystérectomie totale. Et quand ils lui ont enlevé les organes, ils ont constaté que le cancer s'était propagé dans le côlon et avait enveloppé celui-ci. Ils ne pouvaient rien faire. Ils ont de nouveau essayé de traiter par les rayons X
ça n'a pas marché. Alors, ils l'ont simplement emmenée à l'hôpital en lui disant qu'elle avait un problème gynécologique très grave et qu'ils essayaient de soigner ça. Et la jeune fille était mourante. Son mari le savait. Alors, il avait mis la main sur quelques-uns de mes livres que Jeanne avait lus. Donc, il s'est mis à venir à l'hôpital et il en faisait la lecture. Et au moment où nous sommes allés là-bas pour prier pour elle, elle m'en a parlé. J'ai dit, Jeanne, c'est un jeune homme très bien. Je ne voulais pas que j'ai gardé le secret, parce que je savais elle ne savait pas qu'elle avait le cancer. Donc, 2 jours plus tard, ils allaient faire une colostomie. Alors, avant d'emmener la jeune fille, eh bien, ils m'ont laissé venir prier avec elle. Je l'ai amenée dans la chambre, et dès que une infirmière incroyante était de garde, il y avait 3 infirmières qui se relayaient, de 3 heures en 3 heures. Et dès qu'on a pu se débarrasser de l'infirmière, la faire sortir de la chambre pour qu'une vision puisse apparaître, là, on a prié avec elle pendant un moment. Et je l'ai vue. Elle a les cheveux foncés. Elle a environ 36 ans. Ses cheveux foncés étaient devenus gris. Elle était debout dans la vision. J'ai dit, Jeanne, maintenant regarde. Je vais être très honnête avec toi. J'ai dit, tu as assisté aux réunions assez longtemps pour savoir que je ne te dirai pas quelque chose au nom du Seigneur si ce n'était pas vrai. J'ai dit, en ce moment, Jeanne, tu as le cancer. Elle a dit, je m'en doutais, frère Branham. Et j'ai dit, cette opération prévue pour après-demain, c'est une colostomie. Mais ne t'inquiète pas, j'ai vu, et ça vient du Seigneur, que tu vas te rétablir. Et elle s'est vraiment réjouie. Alors, je suis rentré chez moi. Et le lendemain, le surlendemain plutôt, ils allaient l'emmener pour faire la colostomie ce matin-là. Et ils ont dû attendre quelques minutes après qu'ils l'ont préparée et tout, qu'elle a été prête à partir. Et elle a ressenti le besoin naturel que devraient avoir les êtres humains à ce moment-là. On l'a emmenée aux toilettes et elle a eu une élimination complète et normale. Le médecin était tout ébahi. Il l'a examiné de nouveau. Le lendemain matin, ils ont laissé ça comme ça. On a annulé l'opération. C'est le docteur Hume, un très bon spécialiste, un chirurgien, un de mes amis, qui allait opérer. Et le lendemain matin, elle a de nouveau eu une élimination complète et normale. Et son père, le docteur Dyer, m'a téléphoné. Et entre 2 sanglots, il a dit, frère Branham, j'ai critiqué ce que vous disiez. Il a dit, mais maintenant, je suis un croyant. Je crois que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toujours. Il a toujours été Dieu et il reste Dieu. Et nous savons qu'il est tout aussi grand ici à Tucson qu'il est n'importe où, parce qu'il est omniprésent, omnipotent et infini. Et nous savons qu'il peut tout faire. Maintenant, pour ne pas vous retenir très longtemps, en général, il est très rare que si j'allais prêcher, là, je m'arrangerais pour que vous soyez sortis dans les 6 prochaines heures, c'est sûr. Ça, c'est un sermon court. Mais je ne vais pas faire ça ce soir. J'ai des services demain soir, le soir suivant, et ainsi de suite. Nous nous préparons à partir outre-mer de nouveau, si le Seigneur le veut, très prochainement. Le prophète Joseph, lorsqu'il assure la continuité du ministère d'Élie, cher chéri du cœur du prophète,
Citation du prophète. Ce sont ceux qui t'ont été engendrés par l'Esprit et par la parole de vérité. Amen. Je te prie de les bénir, Seigneur, et de les garder soudés par les liens de l'amour de Christ. Amen. Préparez-vous, nous allons avoir des bénédictions, des onctions et une révélation comme jamais auparavant. Amen. Nous pouvons le sentir dans nos âmes. Quelque chose est sur le point d'arriver. Le temps est là. Nous sommes si excités et nous nous attendons à de si grandes choses. Le pouce de partout dans le monde se rassemble pour écouter un message du trône de Dieu qui va nous emmener vers de nouveaux sommets et nous remplir, et nous remplir, et nous remplir encore de son Saint-Esprit. L'écriture va s'accomplir. L'avertissement a été donné. Le jugement est proche. Le Seigneur vient pour appeler son épouse à notre souper des noces. Le dernier appel a retenti. La venue de Dieu est arrivée. Il vient nous chercher. Nous sommes sa sémence prédestinée qui voit cela et l'accepte. Nos péchés ont été détruits. Ils ont disparu. Ils sont tombés dans l'encre du sang de Jésus-Christ. Et on ne s'en souviendra plus jamais. Dieu les a tous oubliés. Nous nous tenons là, en tant que fils et filles de Dieu, dans la présence de Dieu. Nous sommes maintenant, pas nous serons, nous sommes maintenant des fils et des filles de Dieu. Amen. Nous reconnaissons une seule chose, la parole, les bandes, ce message, il s'agit de la même chose. Bon, est-ce que je peux répéter cela? Nous reconnaissons une seule chose, la parole, les bandes, ce message, il s'agit de la même chose. Citation du prophète. Un jour, il n'y a pas de très longtemps, lorsque tu as montré la vision du petit tabernacle ici, il était question d'emmagasiner la nourriture. Car il viendrait un temps où on en aurait besoin de tout ceci. On emmagasine cette nourriture ici pour ce temps-là. Le temps est arrivé. Voici la nourriture. Nous sommes les gens. Nous avons la révélation. Les autres pourraient ne pas voir l'importance du ministère des bandes. Pas nous. C'est notre vie. C'est tout pour nous. Cela compte plus que la vie pour nous. Quand nous avons une question au sujet de quelque chose, nous n'allons pas demander à quelqu'un de nous l'expliquer ou de le trouver pour nous. Nous faisons exactement ce que l'ange de Dieu nous a demandé de faire. Si nous ne comprenons pas quelque chose ou si nous avons une question. Est-ce que vous saisissez? Écoutez la bande, sinon reprenez cette bande. Je ne sais pas combien de temps je serai encore avec vous. Souvenez-vous, ceci c'est la vérité. L'ainsi dit le Seigneur. C'est la vérité, c'est l'écriture. Sinon, reprenez la bande. Ne vous fâchez pas contre nous. C'est ce qu'il a dit. En plus, ceci est la vérité de l'ainsi dit le Seigneur. Il n'a pas dit que c'en est une partie, une portion, ou quand quelqu'un interprète ce qui est ou n'est pas la parole ointe. Les bandes sont l'ainsi dit le Seigneur. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Les bandes sont l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Peut-être que vous ne le saisissez pas. Vous ne le comprenez pas. Ou cela ne vous a peut-être pas encore été révélé. Mais pour nous, voici ce qu'il nous dit par son prophète. La citation. Vous savez, il y a certaines choses que vous dites à votre femme. Vous savez, à la jeune fille que vous allez épouser. Vous l'aimez tellement. Vous lui dites vos secrets.
vous la prenez près de vous. Elle vous aime et tout. Vous savez ce que c'est. C'est ce que Dieu, ce que Christ est en train de faire à l'église. Voyez, il lui fait connaître les secrets. Rien que les secrets. Pas aux flûteuses là. Je vais dire sa femme. Et nous abordons et nous absorbons tout cela. Oh, comme une épouse est heureuse et excitée juste avant ses noces, nous avons du mal à rester tranquilles. Nous comptons les minutes, les secondes. Il ne cesse de nous répéter encore et encore combien il nous aime. Satan continue de nous attaquer comme jamais auparavant. Mais il n'est pas prêt à ceci. Maintenant, nous savons qui nous sommes. Il n'y a plus de doute. Nous sommes la parole parlée. Nous pouvons et nous le faisons prononcer la parole. Nous avons la réponse pour Satan. Dieu a confirmé qu'il s'agit bien de lui. Dieu a démontré ce qu'il est. Nous sommes sa parole vivante. Et nous parlons avec toute l'autorité qu'il nous a donnée. La citation. Et le voici aujourd'hui, dans sa parole, manifestant la même chose qu'à l'époque. Elle ne peut pas reconnaître d'autres chefs. Non, monsieur, il n'y a pas de vague, rien du tout. Elle reconnaît un seul chef, c'est Christ. Et Christ est la parole. Oh là là, vieux, j'aime ça. Oui, monsieur, nous faisons partie d'un royaume. Et le royaume, c'est la parole de Dieu, faite esprit et vie dans notre propre vie. Ainsi, nous sommes sa parole vivante. Ceci, ça dit vraiment tout, mes amis. Si vous avez la véritable révélation de le recevoir et de le croire, remarquez maintenant, l'union sommes sous un seul chef, de la même manière que le type d'Israël autrefois. Maintenant, vous saisissez, écoutez la citation, comme Israël autrefois, un seul Dieu confirmé par une colonne de feu, et qui a révélé par un prophète qu'il était la parole. Le même Dieu, la même colonne de feu, la même manière de faire. Il ne peut pas changer de manière de faire. C'est absolument parfait. Le prophète laissez cela pénétrer. Un seul Dieu, confirmé par une colonne de feu, par un prophète, qu'il était la parole pour ce jour-là, et il ne peut pas changer. Je pourrais continuer encore et encore, et nous pourrions nous réjouir et avoir une communion fraternelle sur une citation après l'autre, et nous le ferons partout dans le monde. Ce dimanche à midi est de Dieu faire son vie, alors que nous écouterons Christ est le mystère de Dieu révélé. Frère Joseph Brown. Merci Seigneur. C'est une bonne de 3h59. Amen. Parfois, nous passons beaucoup de temps à suivre des choses qui ne peuvent pas nous donner la vie. Si nous pouvons consacrer ce temps pour écouter cette parole, ça sera bénéfique pour notre âme. Ainsi pour nos frères et sœurs qui vivent loin, vu le temps, ça va finir, je crois bien, à 22h. Alors pour ceux qui ne pourront pas venir ici, nous vous prions d'écouter cela chez vous, vu le temps, parce que ça va finir un peu tard. Pour les frères et sœurs, parce qu'on ne peut pas empêcher à ceux qui pourront venir. Pour ceux qui pourront venir ici, comme d'habitude, les portes seront ouvertes à partir de 17h. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Alors nous tenons à dire aux frères et sœurs qui ont des tablettes, des téléphones Android, qui n'ont pas l'application table du message, veuillez voir les frères ici à la fin, qui pourront vous aider à voir cela dans vos téléphones. C'est quand même assez inacceptable d'avoir TikTok dans son téléphone et de ne pas avoir le message et la Bible dans son téléphone et se dire croyant du message. C'est très grave.
Amen. Si vous ne savez pas comment faire, les frères sont là pour vous accompagner. Nous devons écouter le message tout le temps, à chaque fois. Ma soeur, pendant que tu es en train de repasser tes habits, laisse cette bande jouer. Ça sera bénéfique pour ton âme. Tu es en train de faire quelque chose, laissez-la jouer. Même la nuit, pendant que vous dormez, vous pouvez la laisser jouer. Ça va créer une bonne atmosphère tout autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Alors, nous avons notre précieuse sœur Davina qui vient de la RDC. C'est notre précieuse sœur dans ce message. La sœur Davina est là? Elle peut se lever comme ça, les sœurs pourront dire ok, il y a notre. Elle a choisi de venir pour nous avec aussi. Essayez, surtout vous les sœurs, faites en sorte qu'elles ne soient pas isolées. Et nous avons la famille en RDC, en Ouganda, partout ailleurs en Afrique. Nous avons un seul prophète, un seul Dieu et un même message. Ma sœur, vous pouvez vous asseoir. Et aussi les autres visiteurs qui sont là, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très contents de vous avoir ce matin au milieu de nous et de communier tout autour de la voix du 7e ange. Il est demandé également aux parents, pas d'envoyer les enfants à l'école de dimanche, mais de venir avec les enfants à l'école de dimanche. C'est un péché d'envoyer les enfants seuls à l'école de dimanche. Nous prions, s'il vous plaît, les parents, chaque fois que vous envoyez les enfants seuls, vous péchez. C'est un péché. Vous devez emmener les enfants, pas envoyer, mais venir avec les enfants à l'école de dimanche. Vous devez savoir ce qu'on enseigne à vos enfants pour répéter cela ensemble avec les enfants à la maison. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et également, nous demandons aux parents d'être là le samedi à partir de 15h parce que nous aurons réunion avec tous les parents. S'il vous plaît, nous vous prions d'être là. Je ne dis pas nous demandons au couple, non. Il y a des gens qui sont parents mais qui vivent seuls avec les enfants. Il y a des gens qui sont parents mais qui sont également en couple. Donc que vous soyez en couple ou seul, si vous êtes parents, nous vous prions d'être là parce que c'est important que nous puissions parler de certaines choses en rapport avec cela qui sont bénéfiques non seulement pour vous en tant que parents, pour les enfants et pour l'Église. Amen. Vous savez, s'il y a la délinquance juvénile, c'est à cause de la délinquance parentale. Et s'il y a aussi la délinquance parentale, c'est à cause de la délinquance pastorale. Donc tous nous sommes concernés pour que les choses puissent marcher telles que la parole nous le recommande. Que le Seigneur vous bénisse. Et aussi, pour terminer, il est demandé aux frères et sœurs cuiseurs de jouer leur quiz du mois. Le mois tend vers la fin. S'il vous plaît, surtout les parents, veillez à ce que les enfants puissent compléter leur quiz. Au lieu que les enfants passent le temps à regarder autre chose qui peuvent être aussi fatales pour leur avenir, mais nous vous prions, s'il vous plaît, d'accompagner les enfants à aimer écouter le message et à faire des activités qui ont lien avec le message. Cela influencera positivement nos enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons fini, mais nous avons notre frère Delphin, quoi que nous avons prié pour lui. Il est à l'hôpital de Talangaï. Frère Miré, il est aux urgences. Pour l'heure, il est aux urgences à l'hôpital de Talangaï. Vous dites? On le retient à l'hôpital, ok. Mais je crois que notre présence fera encore quelque chose pour notre frère. Que le Seigneur vous bénisse richement. Allez dans la paix du Seigneur. Dieu voulant, le soir. Et pour d'autres, Dieu voulant, nous allons nous retrouver le mercredi lors de la prière silencieuse. Et autre chose, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'inviter quelqu'un à l'église. Frère Branham dit, pourquoi peigner les cheveux 2 fois alors qu'il y a une autre personne qui n'a pas encore peigné ses cheveux? Vous qui connaissez l'importance de ce message, qui est plus que la vie pour nous, il est de notre devoir d'inviter aussi les autres à venir écouter la parole. Vous avez reçu quelque chose de si important, ne gardez pas ça pour vous-même. Mais nous devons être salés pour influencer les autres positivement et inviter les autres à venir écouter ce précieux message que nous avons. Que le Seigneur vous bénisse et bon appétit à vous tous. Shalom.